Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « La puissance de conviction juste ». Vous allez voir, j'espère par la grâce de Dieu, ô combien des convictions justes est capable de changer votre vie pour le meilleur, pour vous permettre d'obtenir les victoires que Dieu a pour nous. Dans 1 Jean 2, 29, la Bible dit « Vous savez que le Christ est juste, reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. » Je vais ici, par rapport à ce que l'apôtre Jean dit, qui est extraordinaire, faire le lien entre ce que l'apôtre Paul dit et ce que l'apôtre Jacques dit. L'apôtre Paul dit « Le juste vivra par la foi et tu es justifié par ta foi sans les œuvres. » L'apôtre Jacques dit « Tu n'es pas justifié juste par ta foi, si tu n'as pas d'œuvres, tu n'es pas juste. C'est la foi avec les œuvres. » Qui est vrai? Bataille d'apôtres. Et ici, Jean, lui, il explique, celui qui croit que Jésus est juste, accomplit des choses justes et est né de lui. Alors, il faut bien comprendre, si le juste vivra par la foi, le juste œuvrera aussi par la foi. Romains 4, 6, Paul, David exprime ceci de la même manière. Le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait à produire d'œuvre pour le mériter. Donc, l'apôtre Paul rappelle, hey, d'abord, c'est parce que tu crois de manière juste que Dieu te voit comme juste. Jacques maintenant, 2, 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. On a l'impression qu'il y a une contradiction. Mais c'est une impression. Parce que les deux parlent de la même chose avec un angle différent. Jacques parle si on est vraiment juste parce qu'on croit en Jésus et que notre conviction est juste devant Dieu, aux yeux de Dieu, elle va produire aux yeux des hommes des œuvres justes. Parce que les hommes ne voient pas notre conviction de foi en Dieu dans nos cœurs. Mais ils voient ce que cette conviction produit. C'est pour ça que Jacques, dans le même chapitre, verset 14, va dire « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. » Et vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc Jacques, ici, veut dire si la foi est vraiment vivante, parce qu'on croit en Jésus, ce qu'il a accompli pour nous, elle va nous pousser à l'action. Elle va en réalité nous faire en sorte qu'on œuvre à partir de cette foi qu'on a en Jésus-Christ. Et Jésus va le dire de cette manière, lui, dans Matthieu 5, 16. Il va dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que des gens de ta famille, par exemple, qui ne croient pas en Jésus, tu as beau leur prêcher que Jésus justifie par la foi, ils ne sont pas là avec ça. Ils vont regarder ce que toi et moi on fait. Et si on dit on aime Jésus et on fait n'importe quoi, ben devine quoi? Il faut bien comprendre ça. Et ici, Jacques essaie de nous dire, écoute, à la lumière des hommes, il faut œuvrer. Mais ce n'est pas ces œuvres-là qui nous rendent justes aux yeux de Dieu. C'est lorsqu'on croit en ce que Jésus a fait et l'œuvre qu'il a fait à la croix, c'est ça qui nous rend justes. Mais si on croit vraiment et que cette conviction est vivante en nous, elle va nous pousser à œuvrer et à faire des œuvres justes. Parce que je vous l'ai déjà dit, ce sont des convictions justes qui vont produire des actions justes. Et il est bon pour nous de se rappeler ça. Après, oui,
Il faut laisser le temps au temps comme on chante. Il faut vraiment comprendre que quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, parfois, il y a un délai pour que ses actions soient à nouveau alignées à ses convictions. Je veux dire, mais si la conviction est juste, à un moment donné, elle va porter du fruit juste. Faut juste laisser le temps à la personne qui vient de connaître Jésus réellement d'être transformée par la puissance de la parole, qui le renouvelle et qui le change, par l'amour de Jésus-Christ. Parce que plus quelqu'un est conscient de la révélation de l'amour de Dieu pour lui, du pardon de son péché, de la grâce que Dieu lui a accordée, plus quelqu'un croit en la grâce de Dieu envers lui, plus cette grâce va produire du fruit. Dans le bon timing. Elle va agir, elle va se voir. Elle va réellement. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si on reçoit son amour réellement et qu'on croit, cette conviction qu'on est aimé de lui va produire une réciprocité. C'est-à-dire, comme il nous aime en premier, on va l'aimer en retour. Pas seulement lui, mais aussi les autres. Amen. Mais si on zoome un peu sur les œuvres que l'apôtre Jacques parle, il va par exemple dire, il va prendre l'exemple d'Abraham, il va prendre l'exemple de Rahab la prostituée. Il va dire dans Jacques 2, 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Il faut bien comprendre que là, Jacques est en train de dire, mais vous voyez qu'il a œuvré. Il a cru, donc il a agi. Les théologiens estiment qu'Isaac avait à peu près 17 ans lorsque Abraham l'a offert en sacrifice. Mais heureusement, Dieu lui a dit stop après. Avant que Abraham n'ait 17 ans, Isaac ait 17 ans, Abraham a attendu 20 ans avant que Isaac naisse. Donc, ça faisait déjà 37 ans entre Dieu qui lui a dit « Tu es juste » par la foi et son action. Parce que dans Genèse 15, verset 6, la Bible dit « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. » Il s'appelait même pas encore Abraham là, il s'appelait Abraham. Et donc il y a eu 37 ans entre j'ai cru et j'ai vraiment agi. Donc vraiment, Dieu est patient. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut qu'on reste toujours aimant et patient. Quand ceux qui viennent rencontrer le Seigneur, des fois, il y a des réglages à faire. Et qu'on soit patients les uns avec les autres. Je me rappelle le témoignage d'un pasteur incroyable. Il vivait, quand il était jeune adulte, vraiment une vie de débauche avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Une vie catastrophique. Et il dit, mais quand il a accepté Jésus, c'est-à-dire qu'il a cru plutôt que Jésus est Seigneur de son cœur et qu'il est ressuscité des morts, confessant de sa bouche. Il dit c'est comme si vraiment une tonne de poids de péché est sorti de réellement son dos comme un fardeau. Et il te dit il était tellement content d'être touché par l'amour de Dieu, par la paix. Il n'avait jamais ressenti un tel amour. Il n'avait jamais ressenti une telle paix. Il était content. Tu savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses camarades, il a dit j'étais sauvé par Jésus. Ce soir, ce qu'on va faire, on va se saouler. On va se saouler ce soir pour remercier Jésus, tellement il m'a sauvé. Invite tous ses camarades au bar, t'es sous. Merci Jésus, merci Jésus, merci. Je veux dire, il faut comprendre, et si là il y a quelqu'un qui arrive là, sale pécheur, fais pas ça. On peut pas te repentir. Faut bien comprendre, à un moment donné, il faut user plus d'amour, d'honneur et de tact. Il venait de se convertir la journée, il était tellement content. Et pour lui, la manière dont on célèbre quelque chose, c'est on boit. Donc lui, il voulait célébrer sa vie nouvelle avec Jésus, donc lui boit. Voilà, il a compris après que c'était très mauvais. Mais vous comprenez, il faut laisser des fois le temps aussi aux gens de changer. Mais si la conviction est juste, elle va tôt ou tard manifester du bon fruit.
Et c'est bon pour nous de comprendre ça. L'autre exemple que Jacques prend, c'est Rahab la prostituée. Je veux dire, la Bible dit dans Jacques 2, 25, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Je veux dire, elle a sauvé les espions du peuple de Dieu. Comment? En mentant à son peuple à elle. Regardez les œuvres justes dont l'apôtre Jacques parle. Un a failli faire un meurtre et l'autre a menti. Tonnerre d'œuvres justes. Il faut bien comprendre que quand tu crois dans le Seigneur, tu crois en lui, il y a de la puissance, frères et sœurs, dans nos convictions. Mais quand tout vient de ce qu'il a fait pour nous, qu'on est justifié par la foi, cette foi vivante, cette conviction en lui, ce qu'il a accompli, automatiquement va produire en nous un comportement et une manière qui va être de mieux en mieux. Quand la lumière augmente, automatiquement on est transformé, on est changé. Et ce qu'on ne voyait pas auparavant, on le voit plus maintenant. Ce qu'on ne voyait pas de mal auparavant, on le voit plus maintenant. Parce qu'avant, on n'avait pas la lumière suffisante pour la discerner. Mais plus la lumière de Dieu, par sa parole de vérité, augmente, plus le discernement augmente. Et ce qui était comme normal ou qu'on ne voyait pas, on le voit maintenant que ce n'était pas juste. Me suivez-vous? Galates 2, 21. L'apôtre Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Paul avait compris, il dit, non, c'est pas d'abord les œuvres, c'est quand même d'abord cette conviction par la grâce. C'est sa grâce, c'est son amour. C'est impossible qu'un enfant de Dieu est de plus en plus conscient de l'immense amour que Dieu a pour lui, et il y croit vraiment, et ça ne transforme pas son cœur. Parce que le but d'une rencontre avec Dieu, c'est d'avoir un cœur transformé. C'est pas juste avoir les frissons. C'est pas juste dire sa présence était là, sa présence était là, c'était bien. Hein. Et puis dès que tu ressors, le cœur va pas trop changer. Le but d'une rencontre avec Dieu, sa parole, sa présence, c'est un cœur transformé. C'est parce qu'on réalise que, on est aimé de lui. Donc, comment faire donc pour développer un système de conviction meilleur, plus juste? Parce que je vous l'ai dit, il y a la puissance dans les convictions. Des convictions, réellement, c'est quoi une conviction? C'est une pensée en laquelle tu crois profondément. Et que tu crois que cette pensée est vraie. Et tu es solidement ancré sur ce que tu crois. Ça devient une conviction. Parce que c'est pas toutes les pensées qu'on pense qu'on croit, heureusement. Mais certaines, on y croit. Le problème, c'est quand cette pensée qu'on croit est un mensonge. Là, c'est un souci. Mais une conviction, donc, est une pensée en laquelle on croit. Et comprends bien, tes convictions, comme mes convictions, vont façonner, colorer la perception de chaque situation que tu vis. C'est-à-dire que tu vas voir ta vie au travers des filtres de tes convictions. Il faut bien comprendre. Tu vas voir ton problème, tu vas voir tes défis, toujours au travers des filtres de ce que tu crois. C'est toujours comme ça. Que ce soit bon ou mauvais, il y a de la puissance, encore une fois, dans les convictions. On a vu ensemble, Jésus dit, mais voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il y a des choses qui suivent nos convictions. Nos convictions attirent certaines choses. Et c'est pour ça qu'on doit s'assurer qu'elles soient les plus justes possibles. Parce que le courage est une conviction. L'espérance est une conviction. Le découragement est une conviction. La peur est une conviction. Il faut bien comprendre ça. Quand quelqu'un a peur, c'est qu'il croit en quelque chose de mauvais. Il faut bien comprendre. Toi et moi, dans ce que tu es, ce que je suis, dans notre identité, on est en réalité la somme de nos convictions. Même ce que tu crois à propos de toi, réellement dépend de tes convictions.
se crois pas légitime, incapable, nul, et que tu vas pas jamais y arriver. C'est ce que tu crois, c'est faux, mais toi, tu fais une vérité de ça. Et c'est ça qui vole ton assurance, par exemple. Si tu as peur d'échouer un examen, cette peur d'échouer va te voler ton assurance. Oui ou non? Et c'est dans ce sens. La conviction, c'est tellement important. Toutes les sociétés où l'histoire, on voit, est impactée par des gens qui ont eu des fortes convictions. C'est pas les plus intelligents, c'est pas forcément les plus riches ou les mieux éduqués. Hein. Tu vois, quand il y en a qui ont des convictions solides, bonnes ou mauvaises, justes ou injustes, ça fait la différence. Et si on est là, 2024, aujourd'hui, rassemblés ensemble, c'est parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui est 100% homme et 100% Dieu, qui était tellement convaincu de ce qu'il allait apporter à l'humanité, qu'aujourd'hui on est toujours là et on le suit. Comprends bien, mon frère et ma sœur, les convictions, il y a la puissance dedans, bonne ou mauvaise. Elles vont colorer ta vie, ton présent, ton passé. Tes convictions, avec elles, tu vas interpréter ce que tu as vécu et ce que tu vis. Si elles sont mauvaises, l'interprétation risque d'être erronée. D'où la nécessité de chercher à remplacer les mauvaises convictions par des convictions justes. Cette semaine, à la prière, j'ai pris l'exemple de Josué et Caleb avec les 12 espions. Lorsque Moïse a envoyé les 12 espions dans la terre promise pour voir comment était ce lieu, parce que Dieu avait dit, je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel, un pays top. Et Moïse envoie 12 espions. Les 12 reviennent, 10 ont un discours, font un rapport catastrophique, 2 font un rapport élogieux, incroyable. Josué et Caleb. Et la différence entre les deux, c'est quoi? C'est leur conviction. Ils traversent les mêmes situations, mais ils ne l'interprètent pas pareil. Josué et Caleb sont convaincus que le pays promis, c'est pour eux, c'est à eux. Et Caleb, à 85 ans, dit à Josué qui a remplacé Moïse, donne-moi cette montagne. Il dit, tu vois la région montagneuse où il y a le peu de géants costauds là, je vais les bouffer. Il dit, donne-moi cette montagne. Il y a 85 ans, Marma est 20 ans plus frêle que moi. Il dit, je suis en forme. Caleb dit, donne-moi cette montagne. Géant, même pas peur. Faut bien comprendre. Les 10 autres, c'est, oui, mais tu sais, il y a des géants, c'est vrai que les fruits sont énormes, c'est vrai que c'est un pays où coule le lait, le miel, il y a de bonnes choses, mais il y a les géants. Et ça, je veux pas vraiment une mauvaise langue, hein, mais Dieu ne nous a pas prévenus. Il nous a pas dit qu'il y avait des problèmes qu'on allait rencontrer sur le chemin. Il a juste dit, voir la vie victorieuse. Il a juste dit la vie abondante. Et quand on veut chercher la vie abondante, 1 problème, 2 problèmes, 3 problèmes, 4 problèmes, 5 problèmes, rien que géant. Après, il dit, comment tu veux en abonde? Avec tous ces géants-là, c'est pas possible. Et vous comprenez, le problème est là. C'est la même chose, parce que n'oubliez pas, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, que la réalité est en Christ. Et l'apôtre Paul dit que l'histoire dans l'Ancien Testament est juste là pour notre enseignement, pour qu'en Christ on puisse trouver les vérités dont on a besoin. Et c'est exactement ça. Il faut comprendre que Caleb était tellement convaincu que ça lui appartenait, même s'il n'avait encore jamais vu, qu'il était prêt à se battre. Parce que le combat de la foi est un combat de conviction. Qu'est-ce que tu crois pour ton futur?
Qu'est-ce que tu crois par rapport à ton passé? Qu'est-ce que tu crois par rapport à toi-même? Quand la Bible dit tu es juste par la foi. Ah ben, peut-être, mais ne vois pas trop. Ok, mais ça dépend de ce que tu crois. Quand la Bible dit, mais ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ça dépend de ce que tu crois. Il y a la puissance dans les convictions. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Parce que ça ne dépend pas de ton background, ça dépend de toi et de tes choix. Dire, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois qu'il croit en moi. C'est le challenge de Gédéon. Gédéon, vaillant guerrier. Il devait apprendre à croire. Et comprenons bien, nos convictions amènent une puissante aussi transformation. Parce que se repentir, je l'ai déjà dit, c'est pas juste changer de manière de penser, c'est changer de manière de croire. Si par exemple tu crois que tu n'y arriveras jamais, ben repens-toi. Avec Dieu, tu peux y arriver. Si par exemple tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, ben repens-toi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est adopte une conviction juste. Les effets ne sont pas pareils. Parce que c'est une juste conviction qui va produire une juste action, transformation. C'est dans ce sens. Mais rapidement, essayons de voir d'où viennent nos convictions. Qu'est-ce qui façonne en général nos convictions? Je vais vous donner 5 points rapidement sans m'étaler, parce que c'est 5 points qui touchent tout le monde. Une conviction vient souvent de la culture dans laquelle on se trouve. Je veux dire, la Réunion a une culture qu'il n'y a pas en Chine, par exemple. Donc, automatiquement, dans la culture dans laquelle on se trouve, on va adopter certaines convictions. Les convictions viennent et sont façonnées dans la famille dans laquelle tu grandis. C'est sûr. C'est évident. Et c'est pour ça qu'un couple se met ensemble, il y a du fight, parce qu'il y a des convictions qui ne sont pas pareilles. Juste pour faire le rogaille saucisse. Nos convictions viennent d'où? Elles viennent de nos expériences. Quand quelqu'un a une expérience passée traumatisante, ça a produit une conviction remplie de peur pour le futur. Comprenez? Et s'il ne change pas, c'est compliqué. D'où viennent nos convictions et par quoi elles sont façonnées? Par les choses qui attirent notre attention et avec lesquelles on s'expose constamment. On est façonné par ce qu'on admire. Si tu admires, comme les jeunes qui admirent une star ou quoi que ce soit là, eh ben ils vont adopter des fois le même look. D'où viennent les convictions? Des personnes que tu fréquentes le plus. Amen. Je pense que c'est un organicisme. Frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. On étudie, on médite ensemble sa parole pour essayer d'aller de l'avant avec Jésus. Je veux dire, mais en général, ces 5 points que je vous donne, quand on arrive en Christ Jésus, on est tous influencés par ça, vous comprenez? Ça concerne tout le monde, moi avec vous. Mais heureusement, c'est pour ça que Jésus dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est en train de dire, par une autre manière de croire, tu vas avoir accès à son règne, à son royaume, à sa justice, à sa paix, à sa joie, à ses provisions, à sa puissance miraculeuse, à son amour, à sa sagesse. Tout ce dont tu as besoin est souvent à une conviction différente. Pas si loin que ça. C'est proche. Donc, comment faire maintenant, après avoir vu d'où vient, qu'est-ce qui façonne nos convictions? Comment faire pour changer et avoir des convictions meilleures? Premier point, adopte des valeurs meilleures. De meilleures valeurs. Par exemple, si tu avais l'habitude de
t'emporter facilement, comprends que la patience est meilleure que l'emportement. Si tu avais, je sais pas, l'habitude de... C'était difficile à pardonner, donc pardonne rapidement. Si tu avais du mal, par exemple, à dire à ton épouse ou ton époux « je t'aime », dis rapidement. Parce que si l'époux commence à dire « mais je t'ai dit je t'aime il y a 20 ans lors de notre mariage », c'est au garde à lui, il dit « ah ouais, t'es ?» Ma fille me dit ça, moi. Il faut se doter de meilleures valeurs. Et il faut comprendre, c'est dès que Jésus a commencé à prêcher, c'est ce qu'il a fait. Les béatitudes. Lorsqu'il a dit dans Matthieu 5, 21, par exemple, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Là, il donne une valeur. Il dit, voilà la loi dans l'Ancien Testament. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, aïe, 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 mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère, raka, c'est-à-dire qu'il le jure, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira à son frère insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et les valeurs, n'est pas pareil, là. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je dis, attends, là, c'est compliqué. Je veux dire, Jésus est en train de constamment rechanger les valeurs. Il est en train de dire, tu sais, les valeurs qui fait pour toi office de juge dans ta conscience, qui t'accuse et qui te justifie tour à tour. J'aimerais les amener un peu plus haut. Il faut bien comprendre. Si quelqu'un tue, il faut le tuer. Œil pour œil, dent pour dent. Non, moi je te dis, va plus loin. C'est-à-dire, écoute, si quelqu'un même t'aime pas, bénis-le. Si quelqu'un te maudit, bénis-le. Si quelqu'un te critique, prie pour lui. C'est compliqué. Tu vois, si tu n'as pas son amour dans ton cœur pour faire ça, on ne fait pas. Oui ou non? Combien de fois ça arrive et dit, Seigneur, là, il faut mettre un peu plus d'amour dans mon cœur, par contre. Parce que c'est dur, hein. Le Seigneur Jésus bénir, lui là-bas, il bénir un peu beaucoup. Si ce n'est pas ton amour, ça va être compliqué, Seigneur Jésus. Et il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il vient faire. On avait lu ensemble dans Matthieu 5, 20. Mais si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous n'allez pas avoir accès à toute la rétribution que je vais vous donner. Il est en train de dire, et je vous ai dit, comment on active une justice? Parce qu'il y a la loi des œuvres, la loi de la foi, la loi royale, celle de l'amour. Il y a la loi du péché et de la mort. Et je vous ai dit, la justice qui surpasse, c'est pas du tout la loi des œuvres, c'est la loi royale, celle qui règne, qui est la loi, nous dit l'apôtre Jacques, de l'amour. Donc quand Jésus dit ça, il sait très bien que si on n'aime pas, on ne le fera pas. Si ça ne prend pas la source dans l'amour que Dieu a mis en nous, on ne le fera pas. C'est pour ça qu'on dit, mais nous l'aimons que nous a aimé le premier. Dieu dit, et les autres qu'on fait avec? Ah ben ouais, ils sont là. C'est vrai. Donc, Jésus change à un moment donné les valeurs. Il emmène d'autres standards. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, si tu fais ça, tu vas activer une autre justice. Tu vas avoir des convictions bien meilleures. Et ces convictions sont puissantes pour façonner ta vie. Elles sont puissantes pour te libérer. Parce que la loi de l'amour est appelée aussi par l'apôtre Jacques la loi de la liberté. Et la Bible dit, il dit, jugez-vous les uns les autres par cette loi de liberté. Ça fait bizarre, une loi de liberté. Ça parle en réalité, c'est une loi, en fin de compte, qui libère. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu le libères et tu te libères toi aussi. Comprenez? Et quand quelqu'un garde de la rancœur, ça se peut qu'il a pu vu la personne depuis 20 ans et que la personne n'est pas avec lui du tout aujourd'hui. Et 20 ans après, il fait, niève-moi, bougla, niève-moi. Et rempli de rancœur et blessé, etc. Depuis 20 ans. Et la personne, elle vit au soleil, tranquille. Tu n'entends plus parler. Elle vit sa vie, elle. Et en réalité, le fait de pardonner, tu la libères et tu te libères également. Parce que quand Jésus est venu, le pardon est une valeur supérieure.
qui surpasse. Donc, premier point, comment avoir des convictions meilleures? Adopte des valeurs meilleures en regardant ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Deuxième point, en grandissant dans la révélation de l'amour que Dieu a pour toi. Je l'ai dit, je le répète. Plus son amour va grandir en nous, plus automatiquement, elle va être comme une force, une énergie en nous qui va nous pousser à aimer en retour. C'est un peu comme Zachée. Quand Zachée, tout le monde le méprise, il est un collecteur d'impôts, les Juifs l'aiment pas du tout. Pour eux, il est comme un petit traître qui manigance avec les Romains. Ils aiment pas Zachée. Et Jésus dit, oh Zachée, il est en haut d'un arbre. Il dit, oui Seigneur. Il dit, descends. Et Zachée qui dit, mais pourquoi faire? Il dit, c'est ton destin. Non, c'est pas vrai. C'est pas c'est pas vrai, c'est pour vous réveiller un peu, ça. Et il dit, Zachée, descends, je mange chez toi ce midi. Jésus était cool, il s'invite lui-même comme ça. Et Zachée est content, on dit, ah, le gars que tout le monde veut avoir chez lui, vient chez moi. Et alors que moi, tout le monde méprise, personne veut venir à la case, et lui, il vient. Wouhou, ah, la pouzotte. Zachée doit être super content comme ça. Et il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe après. Quand Jésus mange chez Zachée, il est tellement touché par l'amour de Dieu que sans rien lui dire, sans que Jésus lui demande rien, il dit, Seigneur, si j'ai volé à quelqu'un, je lui rembourserai 4 fois plus. Seigneur, et tu sais quoi, toutes les richesses que j'ai ramassées, je vais donner vraiment la moitié aux gens qui sont dans le besoin. Parce que je compris que ça, à moi, ça m'apporte rien. Parce que quand l'amour de Dieu vraiment rentre dans la maison de ton cœur, si elle ne produit pas une réciprocité, c'est qu'elle n'est pas rentrée. Elle est restée dans la tête. Elle n'est pas arrivée dans le cœur. Mais lorsque la pensée dans la tête devient une conviction dans le cœur, il y a de l'action. Parce qu'il y a de la puissance dans nos convictions. Et une des manières de changer ces convictions pour le meilleur, c'est vraiment de grandir dans la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Un frère en Christ qui s'appelle William Arthur Ward, j'avais partagé aussi à l'école destinée, a dit ceci. Tellement il était touché par l'amour de Dieu et tellement il voulait prendre soin des autres. Il a dit, je ferai plus qu'être là, je participerai. Je ferai plus que participer, je participerai avec bonté. Je ferai plus que compatir, j'aiderai. Je ferai plus que croire, je pratiquerai. Je ferai plus que pardonner, j'oublierai. Je ferai plus que rêver, je travaillerai. Je ferai plus qu'enseigner, j'inspirerai. Je ferai plus qu'apprendre, je compléterai. Je ferai plus que donner, je servirai. Je ferai plus que juste vivre, je grandirai. Je ferai plus que souffrir, je triompherai. Voilà un frère en Christ qui a compris que quand l'amour est en action, toi là, à un moment donné, tu comprends. Tu te dis non, il faut à un moment donné que ça change. Et comment changer? Un troisième point, il faut être conscient et être honnête aussi avec soi-même. Il faut comprendre que il faut dire, Seigneur, je suis reconnaissant que ce que tu m'appelles à te servir et comment tu m'as sauvé. Mais je suis pas satisfait de rester comme ça. Je te remercie pour ce que je suis devenu, mais je suis pas satisfait. Je veux devenir encore plus comme toi. Et apprendre à se challenger soi-même. Tu te challenges toi-même pour la grande cause du roi des rois, de Christ et de son royaume. Tu fais tout pour dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux m'occuper, comme Jésus, des affaires de mon Père. Comment participer, Seigneur, à ton programme divin, ton programme intermonde, qui soit fait sur la terre comme au ciel, qui soit fait dans le visible comme il t'a prévu dans l'invisible. Comment je peux participer à ce programme et apporter une contribution, une valeur ajoutée? C'est voilà, tu te challenges toi-même.
Quatrième point, comment changer un système de conviction, c'est que tu cherches des modèles qui portent déjà du fruit. Tu sais qu'il y a peut-être tu veux réussir, imaginons, je sais pas, dans le monde de l'entreprise. Cherche, je sais pas, des enfants de Dieu qui portent du fruit dans le domaine avec intégrité. On voit la main de Dieu, on voit la faveur de Dieu. Il faut de l'humilité pour dire, comment tu as fait? C'est dans ce sens. Donc, cherche et regarde aussi, ce qui porte du fruit. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que nos yeux sont faits pour voir? Oui. Est-ce que vous pensez que nos oreilles sont faites pour entendre? Mais ils ne sont pas faits que pour ça. Ton œil, mon œil, ton oreille, mon oreille, mes oreilles, tes oreilles plutôt, sont aussi des moyens de transport. Ils transportent ce qui est dans la réalité visible, et ils l'emmènent à l'intérieur dans le monde de l'esprit. Ça, quand Jésus dit, si quelqu'un voit une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis un adultère. Parce que ce qui était à l'extérieur, il l'a transporté à l'intérieur. Quand tu m'entends prêcher, tu crois que tu entends juste? Non, ton oreille est un transport, un moyen de transport. C'est un loto. C'est l'œil et les oreilles sont comme des portes qui ouvrent ou qui ferment en fonction de nous-mêmes et de nos choix. C'est pas juste pour voir, c'est pas juste pour entendre. Ça permet de connecter les deux réalités, celle qu'on voit comme celle qu'on ne voit pas. Donc quand tu vois qu'il y a des personnes, enfants de Dieu, qui sont passés peut-être par les mêmes problèmes que toi et qui ont triomphé, parce qu'il n'y a personne qui traverse des problèmes juste lui tout seul. Il y a toujours quelqu'un quelque part sur terre qui a traversé les mêmes problèmes que toi et qui a triomphé. Toujours. Et si lui a triomphé en Christ, pourquoi pas toi? Et à ce moment-là, tu dis, mais comment il a fait? Comment elle a fait? Tu vas regarder, voir. Un autre point, c'est sois engagé à pratiquer sa parole. Et regarde ce que tes convictions produisent comme fruit. Regarde ce que ça produit comme fruit. Tu vois, quand tu penses d'une manière et déjà tu as une attitude de découragement, tu n'as pas d'espérance, de victime, si tu es sincère avec toi-même, c'est que tu devrais te dire, il y a quelque chose dans lequel je crois qui ne va pas. Et je comprends que c'est le combat de la foi. C'est le combat de conviction. Donc ça nous arrive à tous. Quand il y a un défi qui survient, notre première réaction, parfois, c'est d'être abattu. Mais Dieu ne veut pas que tu restes abattu. Au contraire, il veut qu'on réalise que, attends, il est à tes côtés. Il est l'Emmanuel, il est avec toi, il est pour toi. Et il désire que tu triomphes de ça. Mais tout se passe par rapport à ce que tu crois. Il y a de la puissance dans des convictions justes. Elles produisent une rétribution juste. Elles produisent des actions qui vont porter du fruit. Et dernier point, comment façonner des convictions meilleures et justes? Sois constant dans la répétition, la pratique de la parole de Dieu. Parce que pour que tu puisses penser de manière de plus en plus juste, plus tu pardonnes, par exemple, plus facile de pardonner. Est-ce que vous me suivez? Plus tu pardonnes, plus facile de pardonner. Plus, par exemple, quand quelqu'un dit du mal de toi, tu dis, je pardonne, et tu refuses de le prendre pour toi. Plus quand après quelqu'un parle mal de toi, tu fais même pas un cas, ça te touche même pas. Au départ, peut-être, tu fais, il a mal parlé de moi, t'as vu, moi, je suis pas comme ça, on pleure un peu, c'est dur parce que, il me connaît pas, c'est pas juste, vraiment, tel collègue, tel frère, telle sœur, nerve-moi toutes, vraiment, moi, je suis gentil, pourquoi on est méchant avec moi, je comprends pas. Satan, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas vu, je suis bon? Non, il n'a pas vu que tu es bon, il s'en fiche.
Et si tu crois que c'est que tes collègues, si tu n'as pas compris que lui t'aime pas, parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Donc soit tes collègues, ton voisin, ou même des fois de personnes proches de toi, c'est pas eux, pardonne-les. Et comprends qu'il va utiliser eux pour t'affecter toi. Et au travers de leur bouche et leur comportement. Mais si à chaque fois, il y a 10 ans en arrière, ça t'affecte. 5 ans en arrière, ça t'affecte. 2 ans en arrière, ça t'affecte. 2 mois en arrière, ça t'affecte. Sois honnête alors, à ce moment-là. Parce que tu ne vas pas les changer eux. Mais toi, tu peux changer. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Mari, oublie, tu ne changeras pas ta femme. Femme, oublie, tu ne changeras pas ton mari. Dieu peut le changer. S'il collabore avec Dieu. Mais il faut que ça commence par toi ou par moi d'abord. Est-ce que vous me suivez? Je sais que j'ai fait un peu de déçu quand j'ai dit ça. Il y a un peu de femmes qui disent, t'es mon mari, là, pasteur, dis pas ça. Et il y a un peu de mari qui a fait, oh là 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 là, Steph, dis pas ça, s'il te plaît. Non, frères et sœurs, je vous aime, je vous dis juste la vérité avec amour parce que je suis comme vous. Je veux dire, je ne peux pas changer Sandrine, moi. Mais je peux changer moi. Et prier pour que Dieu, elle, œuvre dans son cœur. Vous me suivez? C'est dans ce sens que je vais vous encourager à comprendre, parce qu'à un moment donné, là, que tu commences à pardonner, à faire la différence et que tu répètes. À un moment donné, quand quelqu'un dit à nouveau du mal de toi, tu te dis, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est vrai, je fais ça? Tonnerre, je suis trop fort. Et tu te dis, mais quelle créativité! Des fois, les gens sont créatifs pour critiquer. Hein. Ah là là! Enfin, pas nous, les autres. Hein. Mais des fois, ils sont tellement créatifs, je fais, oh là là! J'aurais jamais pensé moi-même ça fait comme ça. Il faut aller chercher. Hein. Mais peu importe, à un moment donné, tu comprends que tu as le choix. Quoi. Il y a de la puissance dans les convictions justes. Qu'est-ce que tu fais avec? Jésus cogne à la porte de ton cœur et dit, mais laisse-moi rentrer, laisse ma parole rentrer, garde ma parole, pense autrement, crois autrement, parce que le royaume des cieux est là. Et il te dit, je t'invite à une vie victorieuse. Je t'invite à être transformé, à changer, parce que de bonnes convictions vont produire de bonnes actions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.